Un mudra qu'on connaît bien, mais que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la signification. Alors, il a plusieurs noms. Là, il l'appelle mudra Amanjali. On l'appelle le Namaskar mudra, on l'appelle l'Anjali mudra, le Namasté, le salut indien. Donc, c'est la réflexion, sois sage. Soyez sage pour Noël. Donc, le Père Noël passe tout à l'heure. Donc, on joint les mains. On continue à respirer tranquillement dans ce mudra Amanjali, le geste du salut, qui stimule l'activité cérébrale et apporte le calme intérieur. Inspirez, expirez, en sentant l'énergie entre vos mains. Ce mudra est pour ainsi dire la porte vers la réflexion intérieure. Et par là également vers la source de la force, de la guérison, de la sagesse et de la joie. Vous laissez la respiration devenir lente et profonde. Chaque année, nos besoins changent un peu. Vous voyez en esprit votre sagesse intérieure comme un être de lumière. Demandez tout ce que vous voulez savoir, ce qui est le plus important pour vous maintenant et dans l'avenir, ce qui rend votre vie plus légère, qui vous correspond et vous donne de la joie. Réfléchissez à cela. Mentalement, on peut répéter la réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. La réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. La réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. Mudra Amanjali, le salut au soi intérieur, réflexion, sois sage. Bien, défaites tranquillement le mudra. On va prendre maintenant un mudra pour les douleurs du dos, de tout le dos. On va passer tout en revue. Ce mudra, c'est Adho Merudanda Mudra. Pour ça, vous fermez les bouts des doigts vers la paume de la main. Et les pouces se font face comme des bâtons. On va déposer les mains sur les genoux, relâcher les épaules. Pousser le sommet du crâne vers le ciel et respirer tranquillement dans ce Adho Merudanda Mudra, efficace pour soulager les maux du bas du dos, et les crampes abdominales et également la constipation. Donc Adho Merudanda Mudra est un geste qui dirige la respiration vers l'abdomen, le plancher pelvien, le bassin, le sacrum, le bas du dos. Il a une action particulièrement intéressante pour soulager les lombaires, tous les problèmes qui peuvent affecter le bassin, le bas du dos, constipation, diarrhée, crampes abdominales. Il peut être intéressant de porter son attention dans le bas du dos pour ouvrir la respiration dans cet espace, souvent restreint, contracté, douloureux, et observer peut-être les soulagements quasi instantanés. Alors, respirez bien là. Sentez à l'inspire le ventre qui se lève légèrement. À l'expire, le ventre s'abaisse. Imaginez un ballon qui gonfle et pousse dans tous les sens sur l'inspire et qui dégonfle sur l'expire. Sentez l'expansion jusque dans vos reins et le carré des lombes quand le nombril se projette vers l'avant. Ressentez le relâchement en expirant complètement. Continuez à respirer ainsi. Vous allez peut-être sentir un soulagement des maux du bas du dos, une détente des muscles de cette zone, un dégagement et un espacement entre les vertèbres lombalgiques. Sentez le souffle qui a un aspect calmant, rafraîchissant, sédatif. Tout comme le bas du dos, les pensées s'espacent et une sensation de plénitude prend place. Inspirez, expirez. Alors on va garder les doigts fermés, sauf les pouces qui, eux, vont changer de sens, ils vont pointer vers le haut. Et on va déposer les poings sur les genoux, les pouces pointés vers le haut. Et gardez les doigts fermés, sauf les pouces. L'orientation des mains pour avoir les pouces levés vers le ciel. Vous allez faire quelques respirations en observant ce qui se passe dans le milieu du dos. Laissez les poumons
se remplir normalement, comme si le souffle devenait thoracique. Vous inspirez, la cage thoracique s'ouvre légèrement. Vous expirez, la poitrine se contracte. Imaginez un souffle qui s'ouvre et s'écarte dans tous les sens sur l'inspire et qui se referme sur l'expire. Sentez l'expansion jusque dans les omoplates, quand le sternum se dirige vers l'avant. Ressentez l'apaisement en expirant complètement. Continuez, vous allez peut-être sentir un apaisement des maux du milieu du dos, un allongement de la colonne vertébrale au niveau dorsalgique. Sentez le souffle qui a un aspect réchauffant, énergisant dans tout le corps entier. Sentez vos pensées se purifier et un sentiment d'harmonie et d'alignement intérieur vient s'installer en vous. Alors, le dernier geste sera Urdhva Merudanda Mudra. Les doigts ne changent pas, mais vous allez changer le sens des mains, les pouces pointés vers l'extérieur, comme ça. Déposez le dos des mains sur les genoux, les pouces pointés vers l'extérieur. Vous allez faire quelques respirations en observant ce qui se passe dans le haut du dos. Laissez les poumons se remplir légèrement, comme si le souffle devenait claviculaire. Vous inspirez, les épaules s'élèvent délicatement. Vous expirez, celles-ci retrouvent leur position initiale. Imaginez un petit élastique qui s'écarte dans tous les sens sur l'inspire et qui se relâche sur l'expire. Sentez le soulèvement se faire dans toute la ceinture scapulaire au niveau des clavicules. Ressentez l'apaisement en expirant dans la légèreté. Continuez à respirer. Vous allez peut-être sentir un apaisement des maux du haut du dos, un étirement de la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Sentez le souffle qui a un aspect d'énergie, d'ouverture, vitalisant. Sentez que votre esprit s'ouvre sur de nouvelles possibilités, avec une sensation d'expansion, de liberté infinie. Ouvrez lentement les mains, revenez tranquillement la colonne vertébrale, redonnez toute la liberté à votre souffle, en laissant le corps reprendre son rythme. Vous pouvez faire des petits cercles avec votre bassin, dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez vous étirer vers le haut en entrelaçant les doigts, retournez les paumes de main. Et baillez tranquillement, ouvrez les yeux et observez un petit moment ce que vous venez de vous offrir. Souriez pour ce cadeau que vous venez de vous donner. Et voilà pour ce mudra pour le dos. Ça a été? Oui. Bon, alors on va faire, je regarde l'heure. On va faire un autre mudra, c'est le mudra du courage. Ben oui, parce qu'on en a besoin, hein, toujours, hein, ce courage. Donc la main droite, paume de main vers le mur devant vous. La main gauche, les doigts de la main droite vont crocheter les doigts de la main gauche. On amène les avant-bras à l'horizontale, là, devant le mudra et devant le cœur. Et on va exercer une petite tension, on va étirer. Ganesha Mudra. Il est nommé ainsi d'après la divinité hindoue qui supprime les obstacles. Donc respirez tranquillement. Utilisez-le pour soulager le stress et la tension et remonter le moral. Respirez tranquillement dans ce mudra. Ganesha est la divinité hindoue qui supprime les obstacles. Continuez à respirer tranquillement. Alors on dit qu'il remonte les esprits, renforce la confiance, soulage le stress et la tension. On va le faire dans l'autre sens. Donc on va changer. Donc la main gauche paume vers l'avant. Et c'est les doigts de la main droite qui crochent, enfin les doigts de la main gauche crochettent les doigts de la main droite. Et on étire à nouveau en ramenant les bras à l'horizontale. Là le mudra est devant le cœur. On exerce une petite tension. On respire profondément dans ce mudra Ganesha. Et on va chanter le mantra de Ganesha.
Je vais vous le dire lentement. On va chanter Ganapataye. 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 Invoquez Ganesha et ses pouvoirs en scandant son nom. Ganapataye. Ganapataye. Maintenant, on va chanter Om Gam Ganapataye. 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 Et voilà pour le mudra qui donne du courage et soulage le stress et la tension. Super. Allez, on en fait un dernier, puis après on fait la méditation. On va faire le Padma Mudra. On le connaît bien, mais il est bien celui-là. On va amener les poignets en contact, les petits doigts, les pouces, les bouts des doigts, les uns ensemble pour former le bouton de la fleur de lotus ou la petite graine. Donc relâchez ce mudra là à peu près au niveau du cœur pour bien relâcher les épaules. Étirez la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Donc à l'inspiration, on va laisser s'ouvrir les doigts pour symboliser l'éclosion de la fleur de lotus. Et à l'expiration, les doigts se retrouvent. On va inspirer, la fleur s'ouvre et expirer, elle se ferme pour symboliser la petite graine qui se repose l'hiver. J'inspire, la fleur s'ouvre. J'expire, elle se ferme, on revient à la petite graine. On va faire 3 respirations profondes ainsi pour symboliser toutes les saisons. J'inspire, c'est le printemps. J'expire, c'est le printemps. J'inspire, c'est l'été. J'expire, c'est l'été. Laissez venir à vous des images de la saison. J'inspire, c'est l'automne. J'expire, c'est l'automne. J'inspire, c'est l'hiver. J'expire, c'est l'hiver. Allez, une dernière fois, j'inspire, c'est le printemps. J'expire, c'est le printemps. J'inspire, c'est l'été. J'expire, c'est l'été. J'inspire, c'est l'automne. J'expire, c'est l'automne. J'inspire, c'est l'hiver. J'expire, c'est l'hiver. La petite graine se repose dans la terre. Prenez un petit instant, vos mains jointes comme ça. La symbolique de la fleur de lotus est utilisée par les bouddhistes et aussi les hindouistes. La fleur de lotus qui naît dans la vase. Cette symbolique est très forte. Les lotus naissent dans la vase des mares, dans quelque chose de sombre, de sale. Elles suivent les rayons du soleil, la lumière pour éclore à la surface de l'eau. Cette fleur magnifique, pourtant née dans la vase, cette fleur symbolise la capacité de chaque être humain à sortir de sa vase à lui, pour se tourner vers la lumière, pour éclore comme une fleur et offrir au monde ce qu'il a de plus beau. Il faut simplement s'ouvrir à la lumière qui est autour de nous. Très beau mudra que j'aime beaucoup. Bien, super, défaites le mudra, mobilisez un petit peu les poignets et les doigts. Et ici, je tirerai bien une petite carte, ce sera le dernier mudra si vous avez le temps, et on fera la méditation après. Tiens, à qui je vais demander, peu importe, je vais faire comme les enfants. Où ça sera toi qui tireras la carte, Françoise. Alors, tu veux quelle couleur, Françoise? Du quoi, du bleu? Du bleu? Bleu, bleu. Ah oui, bleu, bleu. Alors, je vais te montrer les cartes et tu vas essayer de me dire laquelle tu veux. Alors, attends. Celle qui te parle. Toc.
Là, là, Oui. c'est là. Oui. Alors, flexibilité. Oh, je crois qu'il va bien nous convenir. Flexibilité, s'adapter aux circonstances. Quoi de mieux, hein? Le mudra des vagues. Alors, pour ce mudra des vagues, vous allez, tac, 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 la main, ah oui, la main droite, le dos de la main face au mur, la main gauche, la paume face au mur, et vous allez, attendez, je réfléchis parce que, non, c'est comme ça, là. Attendez, j'essaie de voir, comme ça, oui. Et on essaie d'avancer les doigts pour qu'ils s'enclenchent, vous voyez, comme ça, Ouais. pour qu'ils s'enclenchent. C'est bon pour vous? Hein? Et vous relâchez le mudra là devant le cœur. Les avant-bras à l'horizontale, étirez la colonne, redressez la tête et respirez dans ce mudra de la flexibilité. Hein? S'adapter aux circonstances. Le mudra des vagues. Il renforce le système lymphatique, la circulation, le bas du dos et les organes génitaux. Il détend et calme. Dans les hauts et les bas de la vie, la sagesse de la nature reste notre meilleur repère. Exemple du brin d'herbe. Nous ployons sous la tempête. Nous adaptons. Puis nous nous redressons de nouveau. Nous essayons diverses solutions et apprécions cette flexibilité en nous. Facile à dire, je le sais, mais nous tenons bon. Ah oui, on tient bon. Hein. Dans un grand bal, vous vous voyez en train de danser, élégamment vêtu, et vous vous mouvez gaiement au rythme les plus variés de la musique. Dans un grand bal, vous vous voyez en train de danser légèrement et élégamment vêtu, légèrement, pourquoi pas, et vous vous mouvez gaiement au rythme les plus variés de la musique. Mentalement, vous pouvez répéter. Léger, je danse dans le bal de ma vie, au rythme et au son céleste. Léger, je danse dans le bal de ma vie, au rythme et au son céleste. Léger, je danse dans le bal de ma vie, au rythme et au son céleste. Mudra des vagues, mudra de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Très beau mudra, hein, Françoise, que tu nous as tiré. Très bien. Il t'a convenu? Il t'a plu? Oui? Oui. Bon, alors on s'installe pour la méditation. Couvrez-vous. Je vais mettre un petit peu de carillon. Couvrez-vous. Vous pouvez vous adosser sur le siège. Hein. Installez-vous confortablement, coussin sous les fesses et sous les pieds, même si vous voulez. La petite couverture. Alors, créez une base stable pour votre posture. Posez vos mains dans votre giron à environ 4 doigts de largeur sous le nombril. Votre main gauche est placée dans votre main droite, les pouces légèrement levés s'effleurant. Déposez le dos des mains sur les genoux, étirez la colonne, redressez la tête. Laissez un petit espace entre le haut de vos bras et votre torse. Gardez les épaules au même niveau, poitrine ouverte et détendue. Maintenez votre colonne vertébrale aussi droite que possible, sans vous pencher en arrière ni vous voûter. Laissez le poids de votre tête se répartir de façon équilibrée sur votre cou. Votre tête est inclinée un peu en avant, menton légèrement rentré, de sorte que vos yeux soient dirigés vers le bas.
Votre bouche est détendue, vos lèvres un peu entrouvertes. Le bout de votre langue touche l'arrière de vos dents d'en haut. Les yeux sont soit mi-ouverts, soit fermés, regard descendant vers le bas. Détendez tout votre cuir chevelu. Respirez calmement. Votre esprit se libère. Fermez vos yeux. Sentez la paix, le calme envahir votre cerveau. Toute votre masse cérébrale, tous vos centres nerveux se relâchent. Respirez par la pointe fine de votre nez. Sentez l'air frais qui pénètre dans vos narines à l'inspiration. Et sentez à l'expiration cet air chaud qui s'évade. Sentez bien cela. Une brise fraîche qui pénètre dans vos narines. Et une douce et chaude brise qui s'en évade. Prenez une respiration profonde depuis le ventre. Inspirez profondément. Et relâchez lentement. À nouveau, inspirez profondément. Et relâchez lentement. Et respirez normalement, toujours à partir du ventre.